Mais finalement, à quoi ça sert de dire c'est pas moi, c'est l'autre? Pourquoi ne pas montrer l'exemple? Pourquoi est-ce que Raphaël Arnaud est toujours député? Mais personne ne dit, monsieur, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Nous disons juste que nous n'avons rien à voir avec cet événement et nous n'avons rien à nous reprocher. Pourquoi vous mettez en cause sans cesse monsieur Arnaud alors qu'il y a une enquête judiciaire en cours et qu'à aucun moment cette enquête judiciaire n'a mis en cause notre député, notre collègue Raphaël Arnaud, qui a toute notre solidarité et toute notre sympathie. Monsieur Arnaud n'y est strictement pour rien dans cette histoire, comme monsieur Mélenchon, comme madame Rima Hassan qui a aussi été mise en cause, comme l'ensemble de notre mouvement. Et donc si vous attendez que nous jetions notre camarade sous le bus pour faire plaisir à l'extrême droite ou à monsieur Lecornu, qui est dans une séquence où il souhaite nous diaboliser pour nous empêcher en réalité d'accéder au second tour de l'élection présidentielle, puisque c'est ça dont il est question. La réalité, c'est que notre mouvement est le seul mouvement de gauche capable d'accéder au second tour et capable de mettre en difficulté la politique gouvernementale qui est à l'œuvre aujourd'hui. Donc monsieur Lecornu cherche à nous diaboliser et à diaboliser le Rassemblement national dans la même séquence, et il n'y parviendra pas parce que nous sommes solidaires de notre camarade et que nous n'allons pas lâcher sur le fait que nous n'y sommes pour rien dans la mort de ce militant néo-nazi. Si l'enquête venait à établir une responsabilité directe ou indirecte, est-ce qu'il pourrait encore siéger dans vos rangs? Monsieur, l'enquête n'arrivera pas à établir une responsabilité directe ou indirecte parce que monsieur Arnaud, ce soir-là, je crois là aussi que nous l'avons assez répété, était en séance à l'Assemblée nationale. Il n'était même pas sur les lieux et depuis bien longtemps, il n'était plus responsable de la jeune garde puisqu'il était devenu député. Jeune garde qui s'est exprimée via ses avocats en expliquant qu'au moment du début de la procédure de dissolution, elle avait cessé toutes ses activités. Donc il est inutile de faire des scénarios fiction où peut-être monsieur Arnaud serait peut-être impliqué ou je ne sais quoi, parce que ce ne sera pas le cas. Est-ce que sa mise en retrait ne permettrait pas de faire baisser la tension et les regards sur votre groupe aussi? Monsieur, pourquoi un député innocent devrait se mettre en retrait et devrait donner du grain à moudre dans un récit où on l'accuse de faits qu'il n'a pas commis? De Raphaël Arnaud, s'il n'est pas en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est avant tout parce qu'il est menacé de mort par un certain nombre de groupuscules, par des gens qui le harcèlent et qui le menacent sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'un député est menacé de mort, lorsqu'un député fait l'objet de menaces en général, normalement le rôle du ministre de l'Intérieur, ce n'est pas d'en rajouter et de faire des déclarations qui en plus sont contraires à la déontologie d'un ministre lorsqu'il a une enquête judiciaire en cours. Le but, c'est de le protéger. C'est cela la réalité, c'est que le ministre de l'Intérieur devrait organiser la protection du député Raphaël Arnaud. Vous disiez que c'est une politique fiction ou un scénario de fiction que Raphaël Arnaud puisse être éventuellement inquiété dans le cadre de l'enquête judiciaire en cours, mais cette enquête est ouverte notamment du chef d'association de malfaiteurs. Possiblement, il pourrait éventuellement être mis en examen. Le cas échéant, vous ne demanderiez toujours pas son retrait du groupe parlementaire? Monsieur, je ne sais pas pourquoi vous voulez continuer à faire de la politique fiction en imaginant qu'un député serait potentiellement mis en examen. Tout ce temps perdu à essayer de salir la réputation de quelqu'un, à essayer de salir la réputation d'un parlementaire est inutile. Elle ne fait que jeter l'opprobre sur notre mouvement politique qui n'a rien fait dans ce cadre-là. Et donc je ne comprends pas cette obsession à vouloir mettre en cause à la place de l'autorité judiciaire mon collègue Raphaël Arnaud qui n'a strictement rien fait dans ce cadre-là. Merci beaucoup Gabriel Catala. Et je trouve ça très étonnant qu'en permanence, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et un certain nombre de médias parlent à la place du procureur et à la place de juges d'instruction qui font en ce moment l'enquête. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous pose des questions. Je ne sais pas de quels médias vous parlez, mais on essaie de comprendre évidemment votre position vis-à-vis de votre collègue dans un drame qui a eu lieu, vous le savez, il y a quelques jours, et de sa position à lui vis-à-vis de ses responsabilités, de son statut de député. C'est tout ce que nous faisons. C'est un sujet très intéressant pour vous. Il a été révélé aujourd'hui que l'attaché parlementaire d'une députée RN publiait des contenus néo-nazis, pro-Hitler et antisémite depuis des années, et que cet attaché parlementaire était le meilleur ami de Quentin Dorengue, et je n'ai pas vu d'édition spéciale toute la journée sur ce sujet-là. Et sauf erreur de ma part, cette personne a été licenciée. Je ne suis porte-parole de personne, mais je le précise pour ceux qui nous écoutent. Voilà.